Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Gayatistria. Alors en décembre 2021, je vous avais fait une vidéo sur l'année 2022. Je vous avais dit que la date fatidique de cette année 2022 serait le 22/02/2022. Il s'avère que durant cette journée du 22/02, la Russie a violé les accords qui avaient été signés et donc a envoyé ses troupes sur le front le 24/02, 2 jours après. Alors, il y a une autre date très importante à venir pour cette année 2022. En l'occurrence, il s'agit du 06/06/2022. Et cette date du 6 juin a notamment plus d'importance qu'il s'agit en l'occurrence du lundi de Pentecôte. Alors, si vous ramenez l'année 2022 à sa réduction théosophique, on arrive à 6. Ce qui fait que ce lundi de Pentecôte, dans l'énergie, va représenter le 666. Alors, ce qui est formidable, et il n'y a pas de hasard, c'est que le 666 représente la trinité blasphématoire inversée, la force impie présente dans l'univers. Seul l'espoir et la grâce pourra nous faire passer d'unité à unie. Alors ça veut dire que ce jour-là, dans l'énergie, vous allez avoir donc, comment vous dire, deux énergies en fait en dualité. Vous allez avoir l'énergie du lundi de Pentecôte qui représente bien sûr la descente de l'Esprit Saint sur la terre, et vous allez avoir l'énergie du 666, la dictature sur le corps, l'âme et l'esprit. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais il faut comprendre que ce 666 va influer l'énergie pour nous permettre de nous détacher en fait du matériel et de garder la foi et la confiance. Pour être plus clair, cette énergie-là va activer l'angoisse de la mort sur l'être humain, va activer en fait la tyrannie, l'avilissement de l'homme par l'homme. L'être humain risque à ce moment-là de se sentir submergé et d'aller vers la capitulation. Donc c'est un jour très important puisque là où il y a l'angoisse de la mort, les êtres humains vont être poussés à capituler. Ce 666 représente également, va, activer les énergies d'asservissement de l'âme, l'abrutissement de masse. En détruisant toute culture, toute civilisation, en laissant s'installer le dogme de l'ombre, il va y avoir cette dualité du lundi de Pentecôte, donc la descente de l'Esprit Saint, et de la numérologie, de l'énergie numérologique de cette date. En gros, ce sera l'ombre ou la lumière, d'accord? Alors, je vais tirer des cartes pour avoir une petite idée de concrètement qu'est-ce qui va se passer, puisque là, je vous ai parlé de ce qui va graviter au niveau des énergies. Alors, je vais utiliser pour ça plusieurs jeux, je vais vous les montrer. Il va y avoir, dans un premier temps, le petit Teteia. Je vais vous donner donc le présent qui sera le passé proche. Ensuite, la ligne du milieu représentera cette date et ensuite vous aurez le futur proche. Donc 3 lignes.
À cela, je vais rajouter donc les oracles des éléments, donc l'oracle de l'air, l'oracle du feu, l'oracle de l'eau, l'oracle de la terre, donc pour les éléments. Ensuite, pour les énergies, vous aurez l'oracle des énergies. Pour les énergies terrestres, vous aurez l'oracle bleu. Et pour les énergies cosmiques, vous aurez l'oracle cosmique. Voilà. Allez, je vais commencer par le petit Tétéia. Alors, une ligne pour les énergies avant la date du 666. Ensuite, vous aurez une ligne pour la date du 666. Et une ligne pour après le 666, le 606 2022 bien sûr. Voilà. Ensuite, je vais tout de suite rajouter les autres cartes. Alors, on va prendre une carte pour chaque ligne de l'oracle de l'air. Voilà. Ensuite, une carte de l'oracle de l'eau. D'habitude, je les laisse tomber, mais là, exceptionnellement, je les tire parce que je veux vraiment avoir qu'une seule carte. Sinon, c'est trop bavard. Ça m'en donne plusieurs. Et je ne veux pas avoir à choisir. Bon, celle-là est sortie là-dessus. Je vais la garder là-dessus. L'oracle du feu, ensuite l'oracle de la terre. Il y en a 3 qui sont sortis. Hop, 1, 2, 3. C'est que je devais prendre celle-ci. Ensuite, l'oracle bleu, les énergies de la terre. Ensuite, les énergies célestes. Et enfin, avec l'oracle des énergies, ça va être les énergies générales. Là, je laisse tomber les cartes puisque je vais les mettre de l'autre côté. Donc, il y en a une qui est sortie. Hop. Allez, encore une, 2. Allez, on peut aller jusqu'à 3. Il y a 3 lignes. Ce qui est
Une dernière carte, oui. Ok. Bien. Allez, je vais déjà retourner le petit Tétéia. Donc, avant le 6 juin. Alors, nous avons irreligion, innocent dans les fers, célérité, commerce, projet, science, campagne, richesse, la foi, sagesse, erreur, spectacle, traverse, époux, foi, inimitié, grand honneur, consultation, petit conseil, Mars, méfiance, déshonneur, libertinage, ennemi. Ok. Alors, on voit avec les deux cartes du milieu hein, que la foi est très présente. Donc ici, ce que je retiens de ces deux cartes, c'est l'éveil spirituel hein, qui a pu être mis en marche avant cette date du 6 juin 2022. C'est un éveil qui d'ailleurs a pu démarrer bien avant. Hein. Je vous rappelle que durant ma vidéo de 2022, je vous ai parlé de ce cycle qui a pu démarrer en 2000, l'année 2000, et qui a été appuyé lors de l'année 2020. Énormément de personnes se sont réveillées, se sont éveillées à la spiritualité. Donc, on voit ici dans les cartes centrales que cette foi, cette ouverture au monde spirituel a été très important. Alors qu'auparavant, les esprits étaient plutôt très terre à terre. Hein. Il y a la science qui ressort, irreligion, donc c'est ce qui n'est pas en lien avec la religion. Donc autant l'être humain avait des croyances très terre à terre, très scientifiques, qu'il y a eu ce basculement vers l'ouverture de la foi, l'ouverture à la spiritualité. Puis, le présent, donc c'est ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui, qui sera le passé proche, bien sûr, lors de cette date du 6 juin 2022. Vous avez donc Mars, la méfiance, le déshonneur, libertinage, ennemi. Hein. Alors, vous avez dans ce présent qui sera passé proche, l'énergie de Mars. L'énergie de Mars qui est en train d'activer des énergies, des basses énergies en fait, de basse énergie, qui englobe bien sûr la méfiance, le déshonneur, le fait d'avoir des ennemis. Hein. Le libertinage, je le prends plus comme étant la liberté que l'on peut s'autoriser. Alors, je vais du coup appuyer cette dernière carte avec celle-ci. J'ai avec celle-là les 4 premières. Alors, on voit avec cette carte blues, déprime, addiction que l'être humain a longtemps diffusé dans les énergies terrestres
des énergies assez basses, hein, des énergies de déprime, d'addiction, hein. Vous avez donc sur la planète un grand, comment dire, une importante énergie de basse fréquence qui a pu, telle une brume, finalement, entourer la planète. D'accord? Et vous voyez ces vaisseaux spatiaux donc, qui décollent, comme si même les autres vies de l'univers ne voudraient pas de cette énergie pour eux et quitter la Terre. D'accord? Donc, voilà, sur Terre, il y a eu de nombreuses énergies telles quelles qui ont pu envelopper cette couche terrestre et manifester, entretenir cette énergie négative. Ce qui fait que il y a des personnes qui ne supportaient pas donc cette lourdeur énergétique et qui ont décidé entre guillemets de prendre le large, donc de se retirer du monde sociétal pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir être plus en harmonie avec elle-même, pour pouvoir plus s'accueillir et donc mettre de côté un petit peu tout ce qui gravitait sur la terre, tout ce qui gravitait autour d'elle, énergie pesante, des gens en fait, elles ont même quitté peut-être des personnes qui n'étaient plus en accord avec ce qu'elles voulaient vibrer elles-mêmes. Et donc, il y a eu cette retraite personnelle pour un certain nombre de personnes. Ce qui fait qu'on a pu développer en se retirant des dons, on a pu développer des dons, on a pu travailler sur les énergies. Donc il y a beaucoup de personnes en fait qui se sont tournées vers les soins holistiques, vers la lithothérapie, vers un tas de sciences holistiques pour se ressourcer, pour se régénérer. Hein. Donc ça c'est ce qui s'est manifesté jusqu'à maintenant. D'accord ? On retrouve beaucoup le côté sorcier, hein, même dans les librairies, un tas de livres qui sont apparus du jour au lendemain sur la sorcellerie, sur les bienfaits des énergies, etc. Donc ça, c'est ce qui s'est manifesté concrètement dans la matière également. Hein. Puis, on en est arrivé à une situation improbable de froideur. Hein, de froideur. Quelque part, on nous a infligé, on nous a basculé dans un monde glacial. Hein. Donc, on peut supposer qu'il s'agisse ici, bien sûr, de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui pour l'humanité. Alors, ça peut être la maladie avec l'épidémie de Covid. Ça peut être au jour d'aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine. Enfin, voilà. Du jour au lendemain, il y a eu cette froideur, ce gel qui nous a stoppé également, hein, le fait de nous arrêter donc dans ce train de vie que nous avions, dans ces énergies qui allaient de plus en plus vite et qui devenaient inconfortables pour certains. D'accord ? Donc là, tout s'est arrêté, mais pour tout le monde en même temps. D'accord ? Ensuite, alors, ici, avec les énergies de la Terre, vous avez l'indécision. Ce qui fait que dans ce présent qui sera bientôt passé proche, vous avez l'esprit de l'être humain, comment dire, qui est sollicité. On ne sait plus trop où se placer, on ne sait plus trop quoi penser. Hein. Il y a donc cette notion de pouvoir retrouver finalement cet équilibre, de cette paix de l'esprit. D'accord ? Là, on est bousculé. Il y a ce besoin d'être réconforté, d'être rassuré qui a fait surface sur la Terre pour une grande majorité de personnes.
Voilà, le fait de ne pas se sentir en sécurité, le fait de se poser des questions sur l'avenir également, le fait de devoir faire des choix, de ne pas trop savoir où on en est, de ne pas pouvoir également se projeter dans l'avenir, hein. Donc ça, ce sont les énergies terrestres actuelles qui bientôt seront le passé récent. Au niveau des énergies cosmiques, vous avez la carte des choix. La carte des choix fait référence à ce qui vient à vous, d'accord? Avec bien sûr cette notion de dualité entre l'ombre et la lumière, entre le bien et le mal, où est la limite, hein? Et avec cette carte de Mars, de méfiance, de déshonneur, de liberté qu'on s'autorise et d'ennemi, on en est arrivé justement à ce point de non-retour, à pouvoir dire quelle est la limite entre le bien et le mal, quelle est la limite entre l'ombre et la lumière, etc. D'accord? Donc ça, ce sont les énergies d'aujourd'hui qui seront celles d'hier lorsqu'on arrivera à cette date du 6 juin 2022. Alors, allons voir pour cette date du 6 juin. Ok, alors, vous avez noblesse, rancune, mauvais, prison, loterie, petite réussite, du prix. Alors, pour cette journée du 6 juin, il va y avoir dans les énergies de l'amertume. Il va y avoir dans les énergies la manifestation d'actions, de décisions qui vont plutôt ressortir comme étant sombres, du côté de l'ombre. Il va y avoir de la duperie, il va y avoir en fait de faux semblants. Mais on vous dit aussi que cela ne représentera finalement qu'une petite réussite. Donc il va y avoir peut-être des manifestations de l'ombre de part et d'autre de la planète, hein. En tout cas de mauvaises intentions qui pourraient même conduire certaines personnes à être jugées, hein. Donc sentiment, joie d'écœurement aussi. De rancune, d'écœurement, donc des choses vont se manifester. Et ça concerne l'ensemble finalement de la planète. Donc il y a peut-être il va y avoir un changement, un changement qui va se manifester de toute façon pour cette date-là. Alors, avec cette carte de la femme et de la mère, je pense ici qu'on parle plus précisément de la terre-mère. Il y aura peut-être également des manifestations, puisque vous avez tromperie de femme, grand pourparler, amis, caractère, vie extraordinaire. Donc il y aura peut-être des manifestations terrestres ce jour-là qui vont comment dire, stimuler les pourparlers. Il y a peut-être prochainement des conseils, conseils de l'humanité. Je pense à tout ce qui est bien sûr G7, G20, ce genre de choses, hein, par rapport peut-être aussi à ce que l'on n'est plus capable de puiser au niveau terrestre. Il va y avoir de grands pourparlers par rapport à notre planète Terre. Quoi d'autre?
Alors, solitude, mauvais, pressant besoin, déshonneur, libertinage, ennemi. Donc, vous avez de nouveau une énergie de pression. Une énergie où l'homme peut se sentir seul. Une énergie où l'homme peut se sentir attaqué, peut se sentir comme devoir également récolter les honneurs. Hein. Il y aura peut-être des manifestations. Ici, je vois bien sûr les soldats. Des manifestations qui vont pousser certains soldats à commettre encore plus de pression, encore plus d'actes qui vont créer finalement la solitude au niveau humanité. Donc il y aura peut-être encore et toujours des meurtres, des gens qui succomberont finalement à cette pression de l'armée, des soldats qui peuvent commettre des actes horribles, etc. Donc ce jour-là aussi encore. Et là, vous avez prêtre, chagrin, humanité, usure, imprudence et profit. Ouais, donc on termine vraiment avec ce sentiment de chagrin. Chagrin pour l'humanité. Alors le prêtre fait référence à la foi. La foi va être mise à l'épreuve en ce jour du 6 juin 2022. Peut-être que certaines personnes vont également prendre des décisions par usure, par fatigue, le fait d'en avoir marre, de vivre certaines choses, le fait de se lancer dans certaines décisions, certaines actions, mais sans pour autant comprendre finalement qu'elles se mettent en fait dans des situations d'imprudence. Hein. Peut-être que le profit sera au bout de, comment dire, de cette tentation. Enfin voilà. On termine en tout cas avec cette énergie de chagrin pour l'humanité. Alors voyons voir ici. Alors, productivité, se retrousser les manches. Il y aura par contre, au niveau des éléments, des énergies en fait qui vont contrebalancer. Le fait que sur certains points de cette planète, il y aura des personnes qui ne baisseront pas les bras. Des personnes qui auront à cœur de manifester en fait d'autres énergies, hein, des énergies beaucoup plus alors, je vois des énergies de secours, hein, des énergies de secours. Je vois ici peut-être un tremblement de terre où les gens se mettent ensemble pour déblayer, pour sortir certaines personnes de sous les décombres. Je vois des personnes qui manifestent pour justement la lumière, pour que les décisions puissent être réfléchies, puissent être faites en conscience, hein, avec cette carte. En tout cas, il y a des personnes qui vont se retrousser les manches durant cette date. Alors, le poisson, je ressens avec cette carte le fait aussi d'ouvrir
d'ouvrir le champ énergétique, hein, comme si on est comprimé et finalement on arrive comment dire, à ouvrir le canal, à ouvrir le flux pour que ce soit beaucoup plus fluide, hein. Donc il y a cette volonté de faire circuler l'énergie, hein. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont s'activer pour que les énergies de lumière, les énergies, je vois vraiment avec cette carte du poisson ce qui nourrit, hein, des énergies qui peuvent nourrir. Donc il va y avoir, donc ça je dirais c'est plutôt ce qui va se manifester du côté de l'ombre, et avec ces cartes là j'ai l'impression que c'est ce qui va se manifester au niveau de la lumière. Donc ici beaucoup de personnes travaillent les énergies, vont permettre aux énergies de ne plus être condensées mais beaucoup plus aérées, hein, beaucoup plus fluides. Avec cette carte du Sagittaire, vous avez aussi cette notion de d'avoir l'ange de l'amour qui va envoyer sa flèche sur les personnes qui ne ressentent plus l'amour, la bonté, etc. Donc, il va y avoir cette volonté aussi d'attendrir les cœurs, cette volonté de ramener les consciences sur cette notion d'amour, sur cette notion de lumière, sur ce qui réchauffe les cœurs, sur la notion en fait de s'unir tous les uns les autres pour pouvoir être unis et faire jaillir une lumière beaucoup plus dense, beaucoup plus, voilà, comme si la lumière allait traverser les corps, traverser les esprits, traverser les cœurs, traverser la terre, hein. Donc il y a vraiment cette notion de lumière qu'on va faire grandir, hein. Vous voyez, vous avez la carte tisser les liens, les réseaux sociaux. Donc il va y avoir aussi du côté de la lumière cette volonté d'union, cette volonté de travailler ensemble pour faire changer les choses, pour contrer, hein. Les travailleurs de lumière vont être à l'œuvre en ce jour du 6 juin 2022, hein. Ils vont se sentir certainement poussés à travailler sur eux, leurs énergies, pour pouvoir la diffuser au niveau du champ bioénergétique, du champ planétaire. Alors, vous avez du coup l'espoir, hein, la carte de l'espoir qui naît. On aspire à cette transformation de ce qui est, hein. On se concentre justement pour que les choses changent, hein. Donc, il y a vraiment cette volonté de pouvoir faire grandir la lumière et la diffuser, qu'elle se répande un petit peu partout et qu'elle soit suffisamment puissante pour souffler en fait les énergies de l'ombre, etc. Donc il y a l'espoir. Et au niveau cosmique, vous avez les âmes miroirs. Donc il y a vraiment, oui, cette connexion entre tous qui va s'activer, hein. Les liens d'âme vont être activés pour justement pouvoir émettre leur lumière, pouvoir diffuser ces énergies positives, hein. Donc vous avez vraiment, hein, comme cette date en plus le reflète, avec l'énergie des nombres, le 6-6-2022 qui fait 6-6-6, donc énergie de l'ombre, et cette notion de lundi de Pentecôte pour les chrétiens, et donc la descente de l'Esprit Saint sur terre. Donc il va y avoir cette dualité entre les énergies de l'ombre et les énergies de lumière, hein, de part et d'autre de la terre. Donc il va y avoir une part grise et noire de certaines manifestations sur cette terre, et vous allez en contrepartie avoir des manifestations de lumière également sur différents points de la terre, différentes personnes qui vont se sentir poussées à travailler sur elles pour que cette lumière puisse se diffuser autour d'elles, etc. Et qu'il y ait en fait cette création énergétique de liens, hein, de réseaux
de lien. Hein, les connexions vont se faire en fait par les énergies pour que l'espoir puisse être durable. Ok? Alors, allons voir après. Ce qui se passe après. Je vais juste pousser un petit peu mes cartes. Alors, que se passe-t-il après cette date? Alors, éloignement, voleur, ignorance, revers, mariage, nouvelle croissance, d'accord. Ensuite, pleurs, jalousie, outrage, humanité, événement, manque, attente, succès, paix, dû, erreur, spectacle, traverse. La vie, il va ignorer, hein, mauvaise société, gourmandise, ouvrier, ouvrage. Alors, je pense que dans le futur proche, donc après cette date du 6 juin, il va quand même y avoir cette notion d'éloigner ou de stopper les énergies de l'ombre. Hein. Vous avez l'éloignement sur quoi? Sur le voleur, sur l'ignorance. Donc il va y avoir peut-être cette notion, oui, de vouloir stopper les énergies négatives pour une nouvelle croissance, hein, pour pouvoir trouver ce revers de situation, pour pouvoir changer dans les énergies tout ce qui a pu se passer, stopper ce qui est mauvais, stopper l'ombre, stopper la négativité, stopper toute action qui puisse enclencher ou générer ou nourrir ces manifestations de l'ombre. Donc ça, c'est ce qui va pouvoir apparaître au départ, d'accord? Néanmoins, il y aura quand même des pleurs par rapport à des actes qui ont pu être commis. Alors par jalousie, par outrage, hein, ça peut être interprété maintenant comme par exemple ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et le fait que la Russie ne supporte pas que l'Ukraine puisse s'expanser, puisse se développer, puisse adhérer à l'Union européenne. Voilà, donc la jalousie, je l'interprète comme ça. L'outrage, c'est ce qui a pu être commis d'odieux. Le fait d'avoir pu se sentir humilié et d'avoir commis par la suite des actes répressibles, horribles, etc. et qui concernent l'humanité. Donc il va quand même y avoir des énergies ambiantes de tristesse, des énergies ambiantes de colère, hein, malgré le fait que l'ombre soit stoppée et enfin qu'il y ait ce mur de lumière qui œuvre pour stopper l'ombre, il va quand même y avoir ces énergies basses de tristesse et de colère. Ce qui va créer en fait une espèce de nœud énergétique. Hein. Nous pourrons ressentir après cette date du 6 juin 2022 une espèce de nœud énergétique, comme si on était noué à l'intérieur, donc soit un nœud au niveau de l'esprit, le fait de ne plus arriver à avoir les pensées claires, un nœud au niveau du chakra solaire par la colère, par la tristesse, un nœud au niveau des membres, comme si on voulait taper du poing sur la table ou même cogner quelqu'un. Enfin voilà, il va y avoir cette sensation de nœud énergétique. Mais vous voyez qu'à un moment donné, les choses vont s'apaiser de nouveau puisqu'il y aura du succès, de la paix sur les erreurs, sur les traverses.
donc sur les travers qui ont pu être commis. Donc les énergies positives vont quand même être assez puissantes et vont pouvoir circuler de façon à ce que la paix puisse être retrouvée dans les esprits, dans les cœurs, dans la matière également, une espèce de trêve, je vois la trêve également, hein. Donc voilà, il y aura quand même après ce nœud énergétique, la sensation de pouvoir retrouver un moment de paix, un sentiment de paix, d'apaisement, de pause, voilà. Bon, en fait, ça va après de cette date du 6 juin 2022, je vois vraiment des espèces de vagues, hein. On monte dans la lumière pour pouvoir stopper les choses, puis on redescend avec des énergies plus basses, avec la tristesse, avec la colère, et puis on arrive de nouveau à ressentir cette espèce de montée vibratoire qui nous met en pause, qui nous met en paix, etc. Et puis ça redescend de nouveau, hein. Donc vous avez mauvaise société, gourmandise, ouvrier, ouvrage. Je pense que ici, on va parler de ce qui se passe au niveau terrestre. Les énergies de la Terre vont de nouveau nous rappeler les mauvais côtés de l'être humain, de la mauvaise société, société de consommation qui gourmandise avec cette notion de consommation démesurée qui fait qu'on puise finalement toute, comment dire, toutes les ressources de la terre au point de l'épuiser, d'accord, avec cette notion d'ouvrier et d'ouvrage. Je ressens en fait qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris et on reprend finalement, on se remet à l'œuvre de continuer à puiser démesurément, de continuer à occulter cette façon de faire qui peut être nuisible pour la terre, mais pour du coup nous-mêmes, l'humanité. Donc la Terre va peut-être de nouveau nous mettre sous le nez certaines choses, hein, pour qu'on puisse se rendre compte. Enfin voilà, il y a des gens qui se rendent compte, mais je pense que les intérêts sont trop importants et que du coup, là où il pourrait y avoir des décisions prises, on ne le fait pas de par ce manque à gagner. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Vous avez ange gardien, hein, donc oui, ça reprend ici le fait d'éloigner, de stopper les énergies de l'ombre, hein. Il y a quand même donc cette notion de lumière qui arrive après, qui se met en route pour pouvoir stopper ces énergies de l'ombre, ces énergies basses, hein. Donc ça reprend bien ça. Ensuite, vous avez contrôle des émotions, maîtrise. Ici, ça reprend justement la notion de pleurs, de tristesse et de colère, hein. Donc ici, on conseille en fait à l'humanité de contrôler les émotions, d'être dans la maîtrise de ces émotions pour ne pas justement chavirer une fois de plus dans des énergies basses. On essaye de, comment dire... je vois le fait de soigner la conscience, hein. Soigner la conscience, soigner les cœurs, hein. On est conscient de ce qui s'est passé, de ce qu'on a pu subir, de ce qu'on a pu perdre. On est dans cette... dans ce cratère d'émotions fortes, d'accord? Mais pour ne pas sombrer, ici, on demande à pouvoir maîtriser ces émotions. Et puis, vous avez, ça suit bien les cartes, hein, le succès, la paix, sur les erreurs, sur les travers. Donc ici, vous avez la joie, le bonheur, l'abondance, la bonne fortune. Oui, donc ici, on retrouve de nouveau, hein, cette énergie de lumière, de positivité, de cœur réchauffé, hein, voilà. Voilà, ça fait vraiment, hein, donc lumière, énergie basse, lumière, etc. Ça suit les cartes, hein. Donc, voilà. On relance
la joie dans les cœurs, l'espoir, l'abondance pour que les énergies puissent bien sûr circuler, mais que ce soit de bonnes énergies. Hein. C'est pour ça qu'on demande à être dans cette maîtrise émotionnelle quelque part. Hein. Et puis vous avez de nouveau, hein, ici, mauvaise société, gourmandise, rester dans l'ombre, refuser de voir, s'isoler. Bon, ça reprend exactement les cartes qui sont sorties du petit Tétéia, hein, dans l'ordre où elles sont sorties. Donc, on continue à manifester ce besoin de consommation, ce besoin de puiser dans les ressources, celles qu'il reste. Hein, le fait de se comporter en fait en mauvaise société, hein, de rester dans l'ombre, de refuser de voir finalement ce qui se passe et ce qu'on risque d'obtenir finalement si on ne prend pas conscience de ce que l'on peut commettre, de ce que l'on peut faire, de ce qu'on s'obstine à vouloir nourrir. Hein, et finalement, ce qui est nourri, ce n'est pas l'être humain, ce n'est qu'une petite caste de personnes. Alors, au niveau des énergies terrestres, la sérénité. Alors, ici, avec cette carte, moi, ce que je ressens, c'est que les énergies de la Terre vous demandent finalement de prendre de la hauteur, de voir ce qui se passe, de voir finalement quel est le résultat au jour d'aujourd'hui, enfin, dans cet avenir proche, quel sera le résultat, hein? Asseyons-nous tous autour de la même table et faisons le point sur ce qu'il est. Quel est le résultat au jour d'aujourd'hui? Prenons de la hauteur, ayons cette conscience planétaire. Ça, c'est ce que la Terre vous dit. Au niveau des énergies cosmiques, vous avez renoncé, le renoncement. Eh bien, ici, avec cette carte, on ne vous demande pas forcément de renoncer à l'humanité ou à vous-même, mais de voir les choses autrement. Renoncer à soi, c'est aussi renoncer à la façon dont on peut vivre au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc les énergies cosmiques du monde de l'invisible vous dit changez votre façon de faire. Changez votre façon de décider, votre façon de réfléchir, de décider, d'acter. Ici, on vous demande à renoncer à ce qui a été mis en place depuis des années. Voir les choses autrement. Accueillir finalement aussi les énergies en vous. Les énergies vous montrent en fait. Hein. C'est comme si en fait on ouvre un livre et on vous montre par A plus B que le résultat finalement sera catastrophique. A plus B égale C et moi je vois le mot catastrophe. D'accord? Donc ça c'est démontré depuis des années. Mais il n'y a jamais eu vraiment ce renoncement à comment dire à cette propension. Je ne sais même pas si ce mot existe. En fait, je le vois, cette propension économique, ce développement incessant finalement sociétal, etc. Hein, donc là, oui, on vous ramène finalement à votre essence. On vous ramène à votre essence. Hein, et on vous dit de prendre de la hauteur finalement sur votre essence même et le superflu. Donc ça, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, allons voir au niveau des énergies globales, avant, pendant, après cette journée du 6 juin 2022. Alors, vous avez la carte de Goddess of the Moon, l'abondance et la corne d'abondance. Encore, vous avez deux fois l'abondance, mais ici je vois plus l'abondance terrestre de ce que
nous avons autour de nous, de ce que nous, pour certains, nous, d'ailleurs, oui, ce que certains ne voient pas et les autres sont connectés et donc le remarquent. Et vous avez l'abondance finalement matérielle, hein, la nourriture. Alors, je pense que dans les énergies générales, vous avez en fait cette prise de conscience entre l'abondance telle qu'elle est réellement, mais aussi entre l'abondance telle que nous la voyons. Donc il y a cette dualité finalement entre qu'est-ce que nous considérons comme étant abondant, quelle est notre considération du bonheur, quelle est notre considération de la sérénité, de l'abondance, de la joie, etc. etc. Hein. En fait, il y a cette balance à faire sur ce que nous considérons, sur finalement ces paradigmes. Quel est le paradigme idéal, hein? Est-ce que c'est l'abondance énergétique, l'abondance de la nature, l'abondance de ce que la terre peut nous offrir, ou alors est-ce que c'est l'abondance de ce que nous pouvons créer pour nous rassasier, pour la consommation, etc. Donc il y a vraiment cette prise de conscience, on vous ramène là-dessus, hein. Il y aura peut-être un changement au niveau énergétique par rapport à ça, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est l'énergie globale qui gravite autour de cette date du 6 juin 2022. Cette prise de conscience de ce qu'est l'abondance, finalement, pour soi. Voilà, je terminerai par ces dernières cartes. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à partager. En tout cas, voilà, je vous souhaite que l'amour et la paix soient sur vous, vous accompagnent et puissent vous faire grandir. À très bientôt.